Salut, ici Aurélie Sens de Humanimal Therapy. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet sur la culpabilité après le départ de ton cheval. On a beau se remémorer notre vie à ses côtés, il n'en est pas moins difficile de perdre son cheval. Lorsqu'il passe dans l'autre monde, notre mental, ce moralisateur, sait faire cette petite apparition que tu connais bien pour te faire culpabiliser sur ce que tu as fait ou encore sur ce que tu n'as pas fait avec ton cheval lorsqu'il était encore avec toi. Du coup, je vais te donner quelques petits points à ne pas négliger pour t'éviter au maximum de culpabiliser et éviter surtout que ton mental se fasse une place pour intervenir de cette façon si intrusive dont il est le maître en la matière. Le premier point, ça sera profite à fond. Car on le sait, mais on ne le fait pas forcément assez souvent. On pense au regard des autres vis-à-vis de nos faits et gestes avec notre cheval. On a tendance dans notre quotidien à avoir une satisfaction des choses plutôt moyennes. S'émerveiller pour la plupart, c'est devenu quelque chose d'occasionnel, voire pour certains complètement d'exceptionnel, et c'est tellement dommage en fait. On m'a souvent reproché d'être dans des extrêmes émotionnels, et pourtant, moi je trouve que j'ai une chance infinie par rapport à ces gens-là qui ne savent plus ressentir la magie lorsqu'elle fait apparition. Que ce soit lorsque ton cheval réussit à faire quelque chose que tu lui as appris, ou simplement toi, lorsque tu es heureuse de ta connexion avec lui, ou encore de partager un moment amusant en toute simplicité avec lui. Ça te paraît peut-être bête, mais ce sont toutes ces petites choses simples et magiques du quotidien qui te font profiter de votre relation à fond. Alors chéris-les et ne mets pas ces moments si précieux de côté, c'est dommage. Le point numéro 2, ne remets pas à plus tard. Ça aussi c'est typique de l'humain, la procrastination. Je me surprends par moments moi-même à être dans cette situation-là moi aussi. Cependant, je mets un point d'honneur à remédier vite fait à ça. Je te dis ça car j'ai connu la procrastination et surtout tous les regrets qui en ont découlé après ça. Et autant dire qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets toute sa vie. Voilà pourquoi je fais en sorte maintenant de me mettre en action lorsque je sais que j'ai des choses à faire ou à dire ou autre chose en fait si j'ai les moyens de le faire immédiatement. Aujourd'hui c'est sûr, mais demain peut-être, on ne sait pas. Et ce n'est que lorsque ton cheval sera passé de l'autre côté en fait, ça sera trop tard. C'est pas à ce moment-là qu'il faudra que tu y penses. Il ne te restera que les regrets de ces choses que tu aurais aimé faire en fait. Et ça forcément on en paye le prix à un moment ou à un autre. Le troisième point, ça sera d'être dans le moment présent. Soit dans le moment présent. Les deux choses que l'humain et le cheval ont en commun, pour moi, dans la chronologie, sont le passé et le présent. Pour nous tous, le passé laisse des traces à connotation positive pour certains, négative pour d'autres, et c'est ok. Comme on dit, le passé, c'est le passé. L'instant présent reste bien plus compliqué lorsqu'il s'agit de le vivre en pleine conscience. Ton cheval, cependant, le fait à la perfection. Il n'est pas dans la projection de ce qu'il se passera ou ce qu'il fera avec toi demain. Non, lui, il profite de chaque seconde avec toi, il répond à tes demandes, attend des interactions ludiques avec toi, et il s'en satisfait car à ce moment-là, il vit toutes ces choses avec toi, et avec toi seulement. Apprends à ne penser à rien d'autre qu'à ton cheval lorsque tu es connecté à lui. Il est pas bête, il le sent très bien quand tu le partages avec d'autres pensées, d'autres projections ou tout ce qui peut te préoccuper dans ton quotidien. Au départ, c'est pas forcément évident. Tenir une connexion avec ton cheval, c'est pas forcément simple car ça te remet toujours dans ton fond de pensée, dans la projection de ce que tu es. Alors ce que je te propose, c'est de varier tes échanges, les demandes, les faire plus fréquemment, afin que tu puisses rester dans la conscience de ces demandes-là, et qu'elles puissent être plus fusionnelles et plus présentes en toi lorsque vous interagissez ensemble. Le point numéro 4, fais les choses qui te plaisent, qui vous plaisent. À quoi ça sert d'aimer les chevaux, d'être passionné au point d'en avoir si au final tu n'aimes pas ce que tu fais avec eux, avec lui si t'en as qu'un, sous prétexte qu'ils ont des origines pour faire telle ou telle discipline. Peut-être même que ton cheval n'aime pas ce que tu lui proposes. Est-ce que déjà tu lui as demandé ce qu'il aimait comme activité avec toi? Ce serait tellement plus fun si tu laissais parler tes envies, tes émotions, ton écoute sur les préférences aussi de ton cheval et de faire quelque chose qui vous corresponde vraiment plutôt que des conditions bien spécifiques, des comportements, des méthodes qui clairement ne vous correspondent pas, en fait, ne correspondent pas à votre duo. Chaque couple est unique et c'est ce qui en fait sa magie, sa puissance et sa performance. Pour le point numéro 5, tout ce que tu ne peux pas changer, accepte-le.
clairement, sinon ça va te pourrir la vie. Tu ne peux pas te battre contre tous les aléas, toutes les situations, tout ce qui t'empêche en fait de contrôler les choses et tout ce que tu rencontres dans la vie. Tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Et si tu essaies, t'en seras d'une part bien triste d'échouer dans ces cas-là, et d'autre part, tu finiras peut-être par t'en rendre malade. Les situations que tu vis n'arrivent jamais pour rien, dis-toi ça. Alors, même si ces stimuli connotent de façon très négative pour toi, il faudra que tu apprennes à y trouver le positif à l'intérieur pour que tu puisses comprendre les messages qui se manifestent à toi de cette façon-là et continuer et d'évoluer en fait sur ton chemin. On aimerait souvent que le départ de nos chevaux se passe de la meilleure des façons. On aimerait gérer tous ces paramètres qui font atrocement mal afin de souffrir le moins possible. Et franchement, je te comprends, t'as parfaitement raison. Mais à vouloir absolument éviter certaines situations, la vie va te les faire vivre pour te montrer que rien n'est insurmontable. Malgré que tu sois connecté à beaucoup de choses, partir est une... Enfin, plutôt moi, pardon, que je sois connectée à beaucoup de choses, et je suis sûre que plein d'autres sont dans ce cas-là et ressentent beaucoup les choses, sauf que ça fait peur, bien sûr. Partir dans une mort violente, pour moi, reste quelque chose qui me fait très peur, même encore, voilà, je suis pas surhumaine, et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, que ce soit pour moi ou pour les autres. Voilà, partir avec d'une mort violente, c'est quelque chose qui pour moi m'effraie. Malgré que je sois connectée à tout ça et que je sache qu'il n'y a qu'un pas en fait entre la vie et la mort et que rien ne s'arrête réellement. Du coup, j'ai une petite histoire à te raconter qui fait partie de ma vie avec un de mes chevaux. Et il y a quelques années, en milieu d'après-midi, je reçois un appel du propriétaire des terrains où étaient mes chevaux, et il m'annonce que mon cheval s'est blessé au postérieur et qu'il saignait. En raccrochant, je savais que mon cheval mourrait aujourd'hui. Je ne savais pas de quoi, ni comment, ni pourquoi, mais je savais qu'il partirait aujourd'hui. En arrivant dans son pré, je vois mes deux chevaux, un complètement paniqué et l'autre debout, la tête basse, qui attendait. Je regarde son postérieur et bon, attention aux âmes sensibles, vous pouvez vous boucher les oreilles. Je me rends compte qu'il s'est arraché le boulet et que le boulet en fait qui est censé tenir au postérieur ne tient que sur quelques centimètres de peau. Je savais que c'en était fini pour mon cheval à peine âgé de 3 ans. Il me regardait et il attendait son départ. Voilà, lui aussi il le savait. Lorsque le vétérinaire est arrivé, il n'avait jamais vu ça. Il me propose de l'euthanasie en urgence, malgré mon combat pour essayer de le garder en vie, de le faire opérer, de lui mettre une prothèse. Il m'a convaincu de ne pas le faire pour toutes les souffrances qu'il allait endurer pendant toutes ces années jusqu'à la fin de sa vie. Donc malgré la conscience que j'avais de son départ, il n'a pas su l'endormir correctement et il lui a fait une injection en une seule fois. Émotionnellement, j'étais clairement pas prête à voir mon cheval partir dans une telle panique et dans cette souffrance. Et je me suis excusée une bonne centaine de fois affalée contre lui après ça, parce que je m'en voulais énormément. Tout ça pour te dire qu'à vouloir essayer absolument d'éviter de vivre tout ce qui fait mal, un jour la vie t'y confronte, dans tous les cas. Quelques années après, car bon, tu te doutes bien que ça ne vient pas comme ça, j'ai réussi à ressortir du positif de cette situation, de ce que j'en avais appris, de ce que j'en ai tiré, et c'est ok finalement. Le chemin de chacun doit être respecté, même si pour toi, ça te paraît injuste de vivre de cette façon-là, en fait, et que ça s'arrête comme ça. Pour le point numéro 6, chacun a son chemin à faire. Ça vient faire suite au point que je viens d'énumérer juste avant, où nous avons tous notre chemin à faire sur Terre, nos paramètres, nos croyances, nos peurs à dépasser, à transcender pour évoluer et continuer de grandir. Et c'est en grandissant et en comprenant le pourquoi tu es ici, dans cette vie, sur ce chemin, qui te donne finalement un autre sens à ta vie. Ton cheval est dans la même position que toi, dans la même situation. Il a son parcours, ses peurs, ses croyances, son histoire, et il doit aller jusqu'au bout de celle-ci pour en commencer une nouvelle, qui sera sûrement différente, car il aura accompli des choses qu'il aurait dû vivre en fait dans cette vie-là, qu'il a vécu dans cette vie-là. Le point numéro 7, sois consciente de tout ce que tu as. Afin de profiter au mieux de ce que tu as, prends-en avant tout conscience. Regarde la chance que tu as d'avoir un cheval, de pouvoir partager ces tas de choses fantastiques avec lui. Prends conscience de ce qu'il t'apporte au quotidien, de la relation que tu as avec lui, de ce qu'il te fait travailler pour te permettre d'évoluer et ce qu'il t'oblige à dépasser en fait pour avancer.
Fais une liste de tout ça. Ça te permettra aussi de te rendre compte à quel point il te rend heureuse, à quel point tu as grandi auprès de lui. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc voilà, donc la culpabilité, c'est très facile à avoir, ça vient très facilement, ça nous meurtrit aussi et ça nous obsède par moments. Le tout vraiment, c'est éviter de regretter les choses. Fais tout comme si demain n'existait pas, pour justement ne rien avoir à regretter. Voilà, de ne pas avoir vécu, de ne pas avoir fait des choses avec les animaux ou avec les personnes qui t'accompagnent et que tu aimes. Ce serait tellement dommage de regretter après toute sa vie. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'apportera des réponses sur ton quotidien, avec ton cheval, pour toi, pour tout le reste en fait, pour tout ce qui t'entoure. N'hésite pas à mettre plein de petits cœurs si ça t'a plu, à commenter si tu te trouves ou si tu t'es trouvé un jour dans cette situation, afin de partager ton expérience et ton ressenti avec d'autres cavalières. Et voilà, et n'hésite pas à partager si ça peut aider quelqu'un qui se trouve être dans ce besoin-là pour comprendre les choses et lui permettre d'avancer. Je te dis à très bientôt pour un autre sujet. Bye bye!